Bien le bonsoir à tous, j'espère que tout marche bien, tout est clean. De quoi on parle aujourd'hui? Alors on peut parler d'un peu de tout. La base de ce live, qui sera peut-être une vidéo par la suite, ça sera le réseau. Donc on va parler de la théorie du réseau d'abord, et ensuite on va passer sur la pratique du réseau en utilisant le réseau qui a été mis en place ici. Donc, attends, j'en prends mes notes, comme ça je vais éviter de me planter dans ce que je dis, mais le réseau, ça peut se comparer à la poste, en fait, à un facteur. C'est-à-dire que si tu es dans une maison A et que tu veux envoyer une lettre à une maison B, tu dois donc transmettre une lettre. Et donc tu vas devoir utiliser un facteur. Et ce facteur, pour transmettre ta lettre, il aura besoin d'une route, d'un chemin. Sauf que du coup, il faut une route ou un chemin entre deux maisons. Et en réseau, c'est exactement pareil. On va faire des liaisons entre nos différents appareils. Si je veux brancher mon ordi à la console, je crée une liaison entre ces deux appareils. Ça peut être une liaison filaire, donc c'est comme du RJ45. Est-ce que j'ai du RJ45 qui traîne? Non. Mais ça peut être une liaison filaire avec du RJ45, de la fibre. En règle générale, c'est quand même du RJ45. Ou alors, ça peut être des liaisons sans fil, où c'est donc par exemple du Wi-Fi. Qui est les deux liaisons majoritaires en réseau, c'est du RJ45, de l'Ethernet ou du Wi-Fi. La première notion d'un réseau, c'est la liaison. Donc une liaison filaire ou une liaison Wi-Fi. Et ensuite, c'est l'identification de tes appareils. C'est-à-dire que, si on reprend notre exemple du facteur, chaque maison a sa propre adresse. Tu vois, 82 rue de Paris, avec sa rue, son numéro de rue, sa ville, son département, son pays, etc. Eh bien, en réseau informatique, encore une fois, c'est une bonne comparaison puisque c'est pareil, chaque appareil a sa propre adresse. Bon, évidemment, ce n'est pas les adresses postales, mais c'est les adresses IP. Je vais baisser le son. Donc, les adresses IP, c'est la base, pareil, des appareils. Chaque appareil qui est relié à un réseau, il aura une adresse IP différente. C'est comme dans la vraie vie avec des adresses postales. Tu ne peux pas avoir deux maisons avec des adresses postales identiques. Sinon, le facteur, il ne va pas savoir à qui donner la lettre, tu vois. Et en réseau informatique, c'est exactement pareil. Chaque appareil doit avoir une adresse IP différente, parce que si on en a deux qui ont la même adresse IP, on va avoir un petit souci dans le réseau en tout cas, comme une adresse postale finalement. Ça, c'est un premier critère, il faut que les adresses soient différentes. Après, il y a un deuxième critère qui est, alors ça c'est plus compliqué à comparer avec un réseau, enfin une adresse postale, mais c'est le masque de sous-réseau, ou le subnet en anglais. Par exemple, si je te donne une adresse IP, c'est 192.168.0.1. Ça, c'est une adresse IP par exemple. Et après, un masque de sous-réseau, ça peut par exemple être 255.0.0.0. Et le masque de sous-réseau, ça permet de différencier l'adresse IP. C'est Santiago Dution qui me fait coucou. Oui, le masque de sous-réseau, ça permet de différencier dans ton adresse IP qu'est-ce qui va correspondre à ta zone d'IP et à ton appareil. Exemple, j'aurais dû prendre un truc pour écrire, mais là je ne l'ai pas. Exemple, si j'ai un masque de sous-réseau en 255.0.0.0, alors mes adresses IP, elles auront tous, le même numéro sera toujours le même. Donc par exemple, si j'ai une adresse IP qui commence en 192, toutes les autres adresses IP du réseau devront avoir 192 au début, puisque mon masque de sous-réseau c'est 255.0.0.0. Si j'ai un masque de sous-réseau, cette fois-ci en 255.255.255.0, alors mes trois premières valeurs au début, elles doivent être identiques pour toutes les adresses IP de mes appareils du réseau. Donc si j'ai une adresse IP en 192.10.20.2, eh bien 192.10.20, ça sera la même chose pour tous mes appareils par rapport à mon masque de sous-réseau, à mon subnet. Et donc ce qui différenciera les appareils entre eux, ça sera la dernière valeur de leur adresse IP. Donc 10, 20, 30, etc. Juste après, je vais vous montrer le schéma qu'on a de réseau. J'ai eu l'autorisation de le montrer. Où vous allez voir justement comment on a choisi nos adresses IP en fonction de nos appareils. D'ailleurs, je vais le sortir pendant que j'y suis, comme ça je ne vais pas l'oublier, tu vois. Et donc voilà, l'importance, les bases du réseau, c'est des liaisons. RJ45 d'ailleurs, Péronaise, en effet, là j'ai vu une question, là, Max, dans ta tournée tu es en RJ45? Oui, la plupart des appareils là que tu vois, enfin, est-ce que tu vois d'ailleurs? Oui, il y a une console là, une console là, c'est relié en RJ45 à un switch, on le verra après. Hein. Pareil, l'ordi qui est ici, qui fait le stream, il est relié en RJ45 à un switch. Par contre, le switch, après, il est relié avec la scène en fibre. Donc là, je convertis une liaison RJ45 en liaison fibre. Pour avoir un réseau, donc, il te faut des adresses IP qui sont différentes, qui ont un masque de sous-réseau identique et qui respectent ce masque de sous-réseau. Et qui ont des liaisons entre eux avec du RJ45, de la fibre, du Wi-Fi.
etc., etc. Donc voici le schéma de câblage réseau, notre implantation réseau de notre tournée, qui a été dessiné par Kyrian, s'il est par là. Salut Kyrian. On retrouve en régie tous mes appareils. On a d'abord nos deux consoles, la main et la backup. On a également, vous voyez ma souris? Oui, ma souris. Mon ordi qui est actuellement ici, le switch, et ici j'ai un système wireless que j'utilise rarement, j'utilise que en termes de remote, mais il est là. J'ai donc un switch, on parlait d'un switch qui me permet de relier tous mes appareils. Ensuite de ce switch, je sors une liaison fibre, deux liaisons fibres, on verra pourquoi il y en a deux, qui partent à la DimCity Stage Left. Stage Left, du coup, ça correspond à court en français. Donc à court, on a un premier switch qui va distribuer notre réseau à 6 nodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. Et également, il va créer une cross stage, c'est cette liaison là qui va en fait être une liaison entre mes deux DimCity. Donc là, cette liaison elle va envoyer le signal à Jardin. Ce signal, il va rentrer dans deux switches différents qui vont alimenter en réseau, enfin qui vont donner le réseau à un autre ordinateur qui est un ordinateur de gestion qui est en fait une session Grand MA2 on PC qui tourne dessus. Et on va également donner le réseau à 3 NPU et également à 7 nodes à nouveau. Et également notre système de liaison HF qui est une Black Box G2. Enfin on en a deux d'ailleurs, là il n'y en a qu'une représentée mais on en a deux. Mais ça revient même, c'est juste pour les univers. Là, il n'y a pas de réseau qui passe dans ce Black Box, il reçoit juste du DMX depuis mon Node 3. Il n'est pas relié en réseau, mais il est là quand même. Donc voilà le réseau, c'est pas très compliqué comme tu le vois. En plus, c'est bien numéroté, le chemin est assez propre. Les liaisons orange, c'est nos liaisons RJ45. Nos liaisons roses, c'est la fibre. Et c'est tout. Donc tu vois, on a une seule fibre, enfin on a deux fibres qui existent dans notre réseau qui nous relient la régie à la front of house. Même la liaison cross stage est une liaison RJ45 parce qu'on est à moins de 100 mètres de distance, je suppose. Voilà là-dessus. En termes d'attribution de l'adresse IP, alors là le masque qui a été choisi sur cette implantation c'est 255.0.0.0. Ce qui veut dire que comme tu le vois, toutes mes adresses commencent par 192. 192, parce que mon masque est en 255.0.0.0. Mais si je l'aurais voulu, j'aurais pu faire par exemple 192, là j'aurais pu mettre 100, ça aurait marché quand même, vu que mon masque il est que en 255, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi on n'a pas fait un masque en 255.255.255.0? Parce qu'on aurait pu, parce que tu vois, toutes mes adresses commencent par 192.168.0. Partout à ça. Parce que si jamais, pour X ou Y raison, ça c'est une des raisons que je trouve, après il y en a peut-être d'autres, mais ce que j'aurais pensé, et d'ailleurs ce que j'utilise actuellement, c'est qu'imaginons j'ai besoin de rajouter un système dans le réseau, une remote, un autre ordi, je ne sais quoi, et ben j'aurais de la place. Alors que si j'avais déjà prévu un masque en 255.255, etc., et ben là je vais vite me retrouver bloqué en termes d'attribution de l'adresse. C'est pour ça que on a fait un masque, il a été choisi de faire un masque le plus large possible, pour que ce soit le plus simple ensuite pour rajouter des appareils sans qu'il y ait de problème dans notre réseau. Et ensuite l'attribution, tu vois, elle est quand même bien ordonnée. Les consoles, la première étant 11, la deuxième en 12. Les switches, on va de 31 à 34. C'est ça, tu vois. 31 ici, 32, 33, 34. J'ai de la merde. 31, 32, 33, 34. C'est quasiment pareil. Les nodes, ils vont de 51, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, le premier est en 51 et ça défile jusqu'à 63. Donc tu vois, on a ordonné, les adresses ont été ordonnées de sorte à ce qu'on s'y retrouve. Si on commence à mettre des nombres sans logique, et ben ça va être logique pour personne. Et s'il y a un problème, on va perdre du temps là-dessus. C'est pour ça qu'un conseil, c'est si jamais vous faites du réseau n'importe quoi, et que vous devez choisir des trucs, par exemple des adresses IP, ou même des adresses, on peut parler de patch DMX aussi. Hein. Quand tu fais un patch DMX, il faut être logique dans ton patch, pour que ce soit le plus logique pour n'importe qui. Donc là, la logique a été super bien faite, puisque tu sais qu'il y a un problème dans les nodes, c'est à partir des adresses 31. Et après, ça défile. Alors que si tu vois, tout était mélangé, ça serait un peu le bazar. Là, au moins, ça permet d'avoir un truc un peu rangé, un peu propre, et c'est pratique. Pareil, tu vois, les NPU commencent en 21 jusqu'en 23. Voilà, c'est quand même vraiment pas mal. Et les ordis sont à partir de 71 jusqu'en 72.
C'est pas moi qui ai fait cette implantation, mais je la trouve vraiment propre. Je crois que c'est Kyrian qui a fait, donc GG Kyrian. Pourquoi on a 2 fibres? Pourquoi j'ai 2 liaisons cross-stage? Ça, c'est du système qu'on appelle de la redondance. La redondance, c'est la plus grande sécurité que tu peux avoir dans les réseaux. Parce que imaginons que par exemple ma liaison fibre se plante, se coupe, bah, du coup je perds le contrôle total des machines en chaud. Imaginons que je sais pas, quelqu'un marche sur la fibre ou quelqu'un mal intentionné prend un ciseau et coupe la fibre, tu vois. Je perds tout le contrôle. Ce serait pareil pour le son, ce serait pareil pour n'importe qui. C'est pour ça qu'on a 2 fibres. Et les machines qu'on utilise, les switches, qui sont des switches ELC, ont un système de redondance un peu comme ce qu'on peut avoir chez Luminex, et qui est vraiment pas mal, puisqu'il est extrêmement réactif. Je pense que s'ils ont fini leur répète, je ferai une démo où je débrancherai en live une fibre et tu verras à quel point les lights elles restent, enfin on a l'impression que rien ne s'est passé, tu vois. Donc ça c'est la redondance, c'est obligatoire, ce qui fait qu'on va dupliquer une liaison pour doubler, pour diviser par 2 le risque de perdre notre liaison au final. Donc on le fait sur les liaisons les plus importantes, c'est-à-dire la liaison régie backstage et ensuite la liaison DimCity jardin, DimCity cours, comme on le voit ici. Après il y a d'autres redondances qui existent, qui ne sont pas visibles là parce que c'est des redondances entre les appareils. Là c'est par exemple de la redondance dans notre station grand mât. D'ailleurs j'ai oublié de parler un truc, je vais parler juste après de qu'est-ce qu'on envoie dans notre réseau. Parce que là j'ai parlé comment on fait un réseau, mais je t'ai pas expliqué qu'est-ce que j'envoie dedans. donc je t'expliquerai ça juste après. Je vais finir sur la redondance. La redondance grand mât, pareil, j'essaierai de faire une démo quand ils auront fini. S'ils ont fini bientôt, ouais, il ne devrait pas trop traîner. La redondance CMA, c'est quoi? C'est si jamais la première redondance de liaison fibre a planté, ou par exemple les 2 fibres se sont coupées, et ben malgré tout, même si je perds mon contrôle total depuis la régie, et bien le show va continuer de tourner. Ça vient de quoi? Ça vient par exemple de ce PC que j'ai rajouté, d'ailleurs qui n'était pas là l'année dernière, que j'ai rajouté, et qui fait tourner un on-PC. Ce qui fait que si jamais cette liaison se coupe, du coup ma session grand mât elle va détecter une erreur, elle va perdre des stations. En l'occurrence elle va perdre mon ordi, parce que j'ai aussi un NPC sur mon ordi. Elle va perdre les 2 consoles et mon NPC. Et vu que grand mât est plutôt bien fait, même très bien fait, pour pas trop le vendre, et bien automatiquement on va switcher sur notre on-PC backstage. Ce qui fait que par défaut, ouais, parce que du coup j'ai pris les choses à l'envers, mais par défaut le master de la session grand mât, c'est-à-dire que celui qui va générer notre signal DMX, et la console main, c'est celle-là. Non, c'est celle-là, celle qui est à ma droite. C'est elle qui va générer le SACN, c'est-à-dire que on utilise ce réseau-là pour ne pas avoir à générer du signal DMX physique depuis l'arrière des consoles. Ce qui fait que ma console va générer du SACN, elle va envoyer, là elle envoie 80 univers en SACN, elle l'envoie dans les nodes le transfèrent en DMX physique, ça part dans les machines. C'est comme ça que ça marche. Sauf que grand mât, comment ils ont fait leur implantation? Ils ont fait que les stations grand mât, une station grand mât c'est une console, c'est un on-PC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en station grand mât? Je crois que c'est tout en grand mât 2, il n'y a que ça. On-PC, station, un NPU, c'est pas une station. Ouais, c'est ça. Donc console et on-PC. Ça, c'est des stations dans une session. C'est-à-dire que les stations sont reliées entre elles dans une session grand mât. Et dans cette session grand mât, où j'ai plusieurs stations, il va y avoir une station qui va être la chef, qui va être la master. En l'occurrence, c'est celle-ci. D'ailleurs, je peux te montrer parce que je vais checker un truc que j'ai mis en place là il n'y a pas longtemps, enfin il y a 10 minutes quoi. Bienvenue dans mes yeux. Donc je te parlais des sessions. Si je te montre ici, tu vois que je suis master. Bam, si je vais dans les network control, on voit toutes mes stations. Donc j'ai la grand mât 2, on ne voit pas. Hop là, la grand mât 2 main qui est celle-ci, qui se trouve être la master, et tout le reste c'est connecté. Donc on a la light, la backup qui est juste ici, et le NPC StageRAT qui est backstage là-bas. Et mon PC qui est ici n'est plus en station grand mât parce qu'avec le live et tout, j'ai pas envie de faire du bazar.
D'ailleurs, oui, ça, je n'en ai pas parlé, mais tu peux avoir des sous-réseaux dans des réseaux. C'est ce qu'on appelle des VLAN. Un LAN, c'est ton réseau. Après, tu as le VLAN, qui est un sous-réseau du réseau. Et après, tu as, le WAN, donc tu as le WAN qui est VAN, et après, tu as le WAN WAN, et ça, c'est un réseau encore plus gros. Ça, je crois que c'est relié à... c'est comme Internet, par exemple. Disons qu'Internet est un WAN, WAN, et ensuite, donc, tu reçois Internet chez toi, dans ton réseau domestique, qui est un LAN, et dans ton réseau domestique, tu as un sous-réseau pour je sais pas quoi, et bien là, ça sera un VLAN. Si je me rappelle de mes cours théoriques, tu peux faire passer des sous-réseaux, donc des VLAN, par exemple un VLAN pour le son, un VLAN pour la lumière, un VLAN pour la vidéo, dans un seul réseau. Mais nous, c'est pas ce qu'on a choisi. On a choisi de faire des réseaux différents. C'est-à-dire que moi, je tire ma ligne au réseau, donc 2 fibres pour la lumière. Et mon ami Santiago, qui est juste à côté, qui fait le son, il a un deuxième Loom Front of House, où lui, il a également... qu'est-ce qu'il a? Il a 2 fibres, il a ça 32 ampères, et il a d'autres trucs. J'ai pas tout suivi. Mais il a quelques... Voilà. Pour répondre, du coup, c'est pas des réseaux liés. Mais tu pourrais, avec, encore une fois, je parle de Luminex, mais je sais que Luminex, c'est super pratique pour faire ce genre de choses. Mais j'avoue que là, ça s'arrête, mes compétences au réseau s'arrêtent par là. DHCP, j'en ai pas parlé. Ça, c'est un truc méga important et au début, quand je créais mes réseaux, ça m'éclatait parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. DHCP qui veut dire dynamique, qui veut dire quoi? Dynamic Host Configuration Protocol. À quoi ça sert le DHCP? Le DHCP, tu l'as dans ta maison, c'est sûr, sauf si tu es un gros geek de réseau. Le DHCP, c'est un système qui permet de générer automatiquement, enfin d'attribuer des adresses IP automatiquement. Ce qui fait que quand tu arrives chez toi, que tu connectes ton téléphone au Wi-Fi, eh ben, tu n'as pas besoin de choisir une adresse IP pour avoir Internet ou pour être connecté à ton réseau. C'est ta box, ton routeur, qui va te filer l'adresse IP. Enfin, qui va attribuer une adresse IP. Et vu qu'il n'y a que le routeur qui va générer des adresses IP, eh ben, il sait quelles adresses IP ont été utilisées, donc il ne va pas attribuer 2 fois la même adresse IP à 2 appareils, et donc ça marchera tout le temps. C'est un peu le plug and play du réseau, donc ça permet d'être très pratique pour les gens qui ne font pas du réseau. C'est-à-dire que tu te connectes, ça marche. Voilà, tu branches ton ordi, ça marche. Mais dans des systèmes comme ça, on évite de l'utiliser. Pourquoi? Parce que, imaginons, on finit Vienne, on va dans une autre salle, on rallume tout, et là, bim, les adresses IP ont changé, tu vois. Et ça, c'est pas pratique du tout. Donc le DHCP, c'est bien, mais pas dans ça. Mais merci d'avoir rappelé ce que c'est le DHCP, c'est un truc super important que je n'avais pas parlé. Donc, s'il y a un truc qui ne marche pas dans votre réseau quand vous essayez de le faire, regardez si vos appareils ne sont pas en mode DHCP. Même les consoles grand mât peuvent être en mode DHCP. Et ça fait le bazar. Donc bienvenue sur DMXLAN. DMXLAN, c'est mon logiciel qui me permet de monitorer mon réseau en temps réel. Et surtout qu'il est vachement bien foutu. Par défaut, le logiciel, si tu l'ouvres et que tu génères enfin que juste tu l'ouvres comme ça par défaut, donc on verra ça. Tu verras même pas ça, là je te le cache. Voilà, tu verras ça. Ça, du coup, c'est tout le matériel réseau que j'ai actuellement dans mon réseau. Donc on retrouve tout ce qu'on a vu en théorie en fait dans le dans le schéma d'implantation. Donc on retrouve nos 13 nodes, on trouve nos 4 switches et c'est tout. Évidemment, on ne va pas avoir le matériel d'EMA, donc les NPU, les consoles, tout ça, ni les projecteurs, mais tu vas voir qu'on peut les rajouter. Et ça c'est un truc de blin, c'est un truc de fou. Donc ça c'est par défaut. Ensuite, tu peux t'amuser, comme les layouts grand mat, tu peux t'amuser à créer des layouts. Par exemple celui-là, qui est vraiment très pratique. Comment il marche? À gauche, je vois tous les univers. À droite, j'ai tous mes nodes et mes switches. Enfin, pour faire simple, j'ai là un switch, un deuxième switch, un troisième switch, un quatrième switch. Et juste en dessous, j'ai tous les nodes. C'est relié par DMCT. Donc on a ça, c'est ma DMCT stage left. Et ça, c'est ma DMCT stage right. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Là, on est stage right. Là, on est stage left. Oups. Et là, j'ai mes univers. Et ce qui est très pratique quand c'est comme ça, c'est que si je clique sur un node, bam, il me montre direct qu'est-ce qu'il va générer. Donc là, je sais que mon node 8, il génère le 40, le 41 et le 42. Enfin, les univers 40, 41 et 42.
etc., etc. Tu vois, je clique. Et par exemple, à l'inverse, si je veux savoir l'univers 25, il vient d'où? Il vient de ces 3 nodes. Donc si je veux savoir si j'ai un problème, j'arrive pas à choper cet univers, et ben bim, je peux dire au tech, et ben il sort par là, par là, par là, tu branches là, normalement ça marche. Donc c'est super bien. Déjà d'avoir un truc comme ça, c'est super. Donc ça permet de manager ton réseau, mais ça permet également de le contrôler. C'est-à-dire que je peux ouvrir une vue property. Hop là, bonjour. Dans cette vue property, si je clique sur un switch, je vais retrouver son nom, je vais retrouver son adresse IP, que je ne peux pas modifier évidemment, ça tu peux le modifier sur le switch en lui-même. Et en dessous, tu vois, j'ai mes ports. Et chaque port, donc là en plus c'est super bien fait, c'est pas moi encore une fois qui fait la configuration parce que ça a été fait 1 an avant que j'arrive, mais c'est super clean. Tout est renommé, ça par défaut c'est pas fait, mais tu peux le faire. Et ensuite tu peux choisir différentes configurations. Donc là par exemple tu vois que j'ai un système de trunk sur ce switch. Le trunk loop, c'est justement ce système de redondance. Donc on en a 2. On a sur le port 5-6, on a une redondance qui est la redondance cross-stage. C'est-à-dire que le port 5, il envoie un RJ45 de l'autre côté de la scène, et le port 6, pareil, un deuxième RJ45. Et du coup, moi, je lui ai déclaré que ces 2 ports recevaient la même data, puisqu'ils sont reliés de l'autre côté à la même chose. Donc lui, ce qu'il fait, il va en utiliser qu'un sur les 2. Et si jamais celui qui est utilisé plante, et ben il switchera sur le deuxième. Et il m'informera du problème. Et j'ai exactement la même chose ici. Tu vois, j'ai un trunk loop. Et cette fois-ci, c'est un trunk fibre sur le port 7 et 8. Où donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ça parte de l'autre côté de la scène, ça part en régie. Mais le plus intéressant, c'est pas les switches, ce sont les nodes. Imaginons, je sélectionne ce node, je rouvre une property. Bonjour. Non, c'est encore un switch ça. Ah oui, parce que je sais. C'est qu'il faut désélectionner et resélectionner. Voilà. Là, on est sur la configuration d'un node. Donc le node, pareil, je peux choisir son nom, je peux pas choisir son IP, mais par contre, je peux choisir qu'est-ce qui va sortir dans ces différents ports. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit mon train de SACN avec ma trentaine d'univers. Et moi, du coup, je vais dire dans quel port. Donc déjà, qu'est-ce que tu vas sélectionner comme univers dans ce que tu reçois, dans tout le train que tu reçois, quel wagon tu vas choisir. Et surtout, les wagons, tu vas les envoyer dans quel port. Et donc, c'est ce que je peux faire ici. Donc, je vois que, par exemple, mon port 1, il va délivrer l'univers 42. Et le port 2 délivre l'univers 43. Pour ça, je peux simplement... Ça, je peux le changer. Il me suffit... Est-ce que je peux les voir? Ouais, là. Bam, voilà. Et là, je vois tous les univers. Et encore une fois, chaque univers est à son petit nom. Donc c'est super pratique. Donc là, tu vois, je vois tous mes univers. Donc quand j'en envoie, j'ai pas le nombre, mais tu vois, là, ça va aller, ça va jusqu'à 40, 45. Allez, on va dire qu'on en envoie une quarantaine. On a un train de 40 wagons, pour faire simple. Et ensuite, moi, je choisis dans ce port-là quel wagon il génère. Et après, tu fais ça pour tous tes nodes et bim, tu as un système qui marche. En gros. Donc, logiciel super pratique pour ça. Tu peux configurer tout à distance et quand tu es content, tu appuies sur le bouton vert en haut et ça va modifier réellement. Ce qui fait que ça ne va pas modifier en temps réel, ce qui est super pratique. Tu peux faire tes modifs en brouillon et après tu peux les valider et là, ça modifie tout d'un coup. Ça, c'est super. Mais on ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Puisque je peux même, au-delà de contrôler juste mes nodes, mes switches, je peux contrôler les machines. Si je vais un peu plus loin, bienvenue sur les layouts de Grandma 2. Ça, c'est du coup des layouts de mes projecteurs. En fait, tous les projecteurs que j'ai là, ils sont implémentés dans ce logiciel. Ce qui fait que là, je peux sélectionner ceci. Ceci, là, le 146, c'est un des sinus profile qui est dans le front. Là. Je vais essayer de le mettre dans ma tronche, tu vois. Pour ça, je retourne dans mes properties. Je sélectionne le 146.
Non, c'est pas propriété, excusez-moi, c'est contrôle panel. Voilà. Et là, j'ai le contrôle du projecteur. Je suis sur un logiciel de gestion de réseau, hein. Juste pour être sûr. Là, je sélectionne le 146 et normalement, voilà, ouais, là, c'est un truc de fou. Là, il est dans ma tronche, tu vois ou pas? Je sais pas si tu vois. Mais bref, voilà. Avec ça, là, je peux contrôler à distance. C'est pas un truc de dingue quand même? Je suis pas sur une commande en main, là, je suis juste sur un logiciel de réseau. C'est un truc de fou. Mais bref, je suis, je suis ravi. Donc voilà, tu peux contrôler tes projecteurs depuis ULC en live. C'est tout simplement magnifique. Si j'appuie sur Release, ouais, voilà. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe, ouais, c'est qu'il du coup, il va overlap, c'est-à-dire que par rapport au train qu'il reçoit, il va plus écouter le train, donc il va plus écouter la liaison SSL, il va juste générer son propre DMX. Mais voilà, juste pour te dire que tu peux contrôler, et ça marche là, toi, j'ai tout, hein. J'ai mes Astera, j'ai tous mes Pixel Line qui sont au sol. Si tu as vu ma vidéo sur le setup, tu sais à peu près tout ce que j'utilise. Donc voilà, c'est un logiciel vraiment bien. Maintenant, parlons des erreurs. Les erreurs, elles arrivent juste là au-dessus de ma tête, là, dans le log. Là, tu vois, justement, le Node 8, c'est celui qui freeze. C'est pour ça que je m'en sers pas là actuellement, parce que j'ai pas de remplaçant. Mais heureusement, on a des nodes de spare dans notre réseau. Donc juste celui-là, il génère rien, mais tu vois qu'il a des problèmes. Imaginons que je débranche une fibre. Donc juste là, j'ai mon switch qui est juste ici. Et là, j'ai mes 3 liaisons. Console main, console backup, ordi. Et ça, c'est mon petit routeur Wi-Fi de merde, qui est éteint d'ailleurs. Et juste en dessous ce bazar, j'ai mes 2 liaisons fibres qui sont ici. Si j'en débranche une, alors attends. Je te remets la vue, comme ça tu verras en temps réel. Attention, je débranche. Hop là. Paf. C'est débranché. Et tu vois qu'en haut, je te le montre 2 fois, mais tu as ici trunk fail. Tu vois, il est apparu directement. Et en plus de ça, sur mon switch, tu vois que ça clignote parce que tu vois, il n'a plus la liaison. Tu vois, normalement, là, j'ai une liaison en 1 gigabit. Tu vois que là, c'est plus écrit 1 gigabit. Pourquoi? Parce que la fibre, elle est branchée. Si je la rebranche, chaque fois, je me trompe de sens avec ces fibres. Je crois que c'est le plus gros qui est là. Non. Allez, voilà. Ok, là c'est rebranché. Dès que j'ai rebranché, tu vois qu'il me redit loop is back. Donc ça marche bien. Imaginons je perds tout. Voilà, normalement j'ai tout perdu, je crois. Je me suis trompé. Voilà, là j'ai tout perdu. Là je viens de débrancher mon ordi. Donc évidemment, voilà, il me dit que tout est perdu. Et tout devient rouge. Et on a un petit son magnifique qui m'indique que c'est la merde. Là en règle générale c'est la merde. Si tu as ça qui arrive en chaud, c'est la merde. Donc tout est rouge, puisque bah, il n'a plus la liaison avec cela. Si je rebranche mon câble, normalement je n'ai pas besoin de relancer le système. Si j'ai bien configuré mon machin, ça marche tout seul. Hop. Magnifique, ça revient tout. Voilà, il retrouve tous mes univers, tout est back, ça marche bien. Donc voilà, pour faire le tour du logiciel DMX-LAN, c'est ça que j'utilise, c'est ça qui est toujours sur le côté pendant le show, avec les logs en grand, comme ça je vois s'il y a un problème. Donc bienvenue sur ma console, comme je l'ai présenté, cette console c'est la console master de la session. Pour voir si ça marche bien, je vais envoyer une séquence de test, voilà, avec les Pixel Line, tu vois que ça tourne, donc ça veut dire qu'ils reçoivent du DMX en temps réel, ok. Maintenant imaginons que cette console perd la liaison, donc le RJ45 qui est derrière. Putain, mon casque il est pas assez long. La liaison arrière est débranchée, donc je la débranche, je te montre en temps réel. Bam, c'est débranché, donc on voit que ça a frisé, mais normalement, si tout se passe bien, ça devrait revenir d'ici peu, si ça marche bien. J'avoue que j'ai pas testé avant de pointer. Ah voilà, on a la petite alerte de LC qui nous dit qu'il a perdu un élément, et ça revient tout de suite. Enfin tout de suite. Après une quinzaine de secondes,
Pourquoi? Parce que bah, lui, enfin du coup, ça pareil, un défaut de Grandma 2 par rapport à Grandma 3, c'est qu'il est très long en termes de comprendre ce qui se passe dans les sessions. Donc là, il a pris du temps à comprendre que lui, il n'était plus là. Du coup, il a pris du temps à comprendre que c'est lui qui devait être le master. Regarde maintenant, si on regarde, c'est lui qui est le master. Donc c'est lui qui génère le SSN. C'est pour ça qu'on a de nouveau du signal. Mais du coup, tu vois que ça prend beaucoup de temps. Alors que sur Grandma 3, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est un gros défaut de Grandma 2, je trouve. Donc là, tu vois, on l'aurait quand même vu en show si cette console avait été perdue, on l'aurait vu. Alors après, là, c'est beaucoup plus long parce que c'est une déconnexion intempestive. Si jamais j'avais fait live session, là, ça aurait été plus rapide. Mais là, vu que c'est une déconnexion intempestive, le temps qu'ils comprennent, le temps qu'ils se disent ok, il faut que ça lui qui devienne master, il le met de master et ensuite il génère, voilà, ça prend une quinzaine de secondes. Donc tu vois que ça marche super. Et maintenant, on va continuer, on va débrancher ici. Donc là, je vais débrancher la deuxième console juste ici. Paf, le signal freeze. Mais normalement, on se rappelle qu'on a une troisième station, un PC qui est en backstage. Donc normalement, là, je devrais de nouveau avoir, on entend l'alerte ELC et on reprend le signal. Ça vient du fait que celle-là, du coup, elle est hors session. Celle-là, elle est hors session. Mais du coup, le on PC a pris la main en backstage. Si on regarde nos logs, alors on va redescendre parce que tu vois, il s'est passé pas le bazar. Donc ça, c'était notre loop truc qu'on a fait. Voilà, on a l'erreur ici, main desk disconnect. Au même moment, évidemment, on perd tout, puisque tout a frisé, donc il ne reçoit plus l'univers. À un moment, voilà, on a du back. Donc là, tu vois, ça a pris, on peut le savoir du coup. Si on regarde, j'aimerais bien ouvrir ça plus. Voilà, oula, bonjour, voilà, nickel. On peut regarder ici les horaires, donc on voit que notre dernier lost, il était à 21h31 et 23 secondes. Et on a récupéré les signaux à 26 secondes. Donc ça nous fait 5 secondes pour récupérer tout. Sauf que tu vois, après il y a une deuxième coupure à cause de Grandma. Et un nouveau retour à 46 secondes. Donc là c'est plutôt une 10-15 secondes, tu vois, pour vraiment récupérer tout le signal. Ensuite on avait branché la backup, elle est ici. Pareil, on a perdu tout, on a récupéré tout, on a reperdu tout et on a récupéré tout. Ça vient de la session Grandma qui devient master, problème des sessions Grandma 2, qu'on n'a pas sur Grandma 3. Et là, si on rebranche, là on a une erreur, session collision. Pourquoi? Parce que lui, il veut lancer sa session, mais il y a déjà une session qui est là-bas. Donc là, je lui dis de take over les sessions, c'est lui qui doit devenir master. Donc là, on voit que ça freeze, parce que Grandma, il faut qu'il prenne le temps de trouver, le temps de charger un show qui est déjà chargé. Et là, c'est bon, on est redevenu master. Tu vois. Je fais pareil avec lui. Normalement. Voilà, on a une session collision qui apparaît. Et donc là, je lui ai redit take over. Donc là, on reste master. Petit cœur bleu égale master. Et là, on va avoir un petit cœur vert. Comme quoi, il est guest. Il est invité de la session. Et le chef, c'est lui. Et c'est le chef qui génère le SACN. Pourquoi? Comment je le sais? Parce que si je vais dans Setup, je vois que Network Protocol c'est en vert, ce qui fait que c'est lui qui génère, alors que là il est en rouge, c'est-à-dire qu'il ne le génère pas. Et par défaut dans Grandma 2, c'est le master qui génère le SACN. C'est à savoir. Et si je te remonte encore une fois, mais je pense que tu as compris, si je te remonte là, tu vois que du coup, je dois avoir une petite alerte, voilà. Backup, il a retrouvé le backup, et il a retrouvé le main. Là j'ai le backup desk, mais je dois avoir le main qui est quelque part. Voilà, il est là. On a connecté le main, du coup il a reperdu les univers parce que on a re-switché, enfin du coup la session a re-switché, donc il a freeze les univers, c'est pour ça qu'il déclare qu'on les a perdus. Et ensuite ils reviennent parce que la session a défrisé et c'est ma main qui a commencé à générer le signal. Et du coup le backup connecté et les univers sont revenus à la normale. Donc voilà le principe de redondance de session. On a vu juste avant la redondance physique avec le filaire, donc j'enlève une fibre, ça marche quand même. Et là on a vu la redondance passive à travers la session Grandma. Pour quand même avoir le contrôle, même si je perds, là on pourrait tout perdre en régie, le show continuerait grâce à ce qu'on a en backstage, grâce au on PC qu'on a backstage.
Par contre, on n'a pas le timecode, je viens d'y penser. Donc ça marcherait, mais pas longtemps. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On est 40, mais dis donc, vous êtes déter. Merci beaucoup tout le monde, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais n'hésitez pas à me suivre sur surtout Instagram, TikTok c'est plus. D'ailleurs TikTok, il va y avoir des trucs qui vont sortir, des tutos Rama 2 qui vont arriver normalement très bientôt. Quand on arrivera en France, je vais recommencer à retourner des tutos comme j'avais fait l'année dernière. Donc ça va arriver sur TikTok. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et sur Insta, c'est plus les actus du jour en jour dans mes stories. Donc n'hésite pas à jeter un œil là-dessus. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. C'est le week-end en effet. Moi, j'ai pas de week-end, mais en tout cas, vous, je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur le réseau. Ciao, ciao!